Salut à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Halloween, sur son origine, tous les clichés qu'on peut y retrouver avec son évolution et quelques petits bonus. C'est parti la team. On va commencer par l'origine d'Halloween. Alors il faut remonter pour cela au Moyen-Âge, là où commençait toute l'invention et toute l'histoire d'Halloween. À l'époque du Moyen-Âge, les églises sont riches, puissantes, et toutes les personnes qui les critiquent sont vues comme des sorciers et sorcières. En gros, à notre époque, ce serait plutôt vu comme des jaloux, des rageux, voilà, appelle ça comme ça. Après, de nombreuses chasses sont lancées pour capturer les sorcières et les sorciers et les torturer à mort. En fait, à l'époque, c'était la médecine. Elle n'existait pas, cette médecine. Et les personnes qui préparaient des potions avec des écorces de bois, n'importe quoi, avec les premiers, voilà, tout ce qui passait par la main, ben c'était pris pour les premiers médecins et à faire les premiers médicaments. Mais eux, les gens, ils ne le savaient pas que c'était les premiers médecins. Ils pensaient que c'était juste des sorciers, des sorcières qui faisaient des potions, voilà. Et ils étaient capturés, torturés à mort et tout, brûlés sur des bûchers, enfin bref, voilà. Il y avait aussi des fausses accusations, tout simplement pour récupérer les biens et la maison de la personne qui est accusée parce qu'elle allait se faire tuer. Donc voilà, par exemple, toi t'es pauvre et ton voisin il est riche, tu accuses ton voisin de sorcier, il est tué, toi tu prends sa maison et c'est bien. Voilà, donc c'est un petit peu bâtard, surtout que ça fonctionnait très très bien, donc voyez, si vous êtes riche aujourd'hui, bon ben vous savez comment vos ancêtres ont fait, hein. Bref. Et en 1670, un garçon a dénoncé plus de 6210 sorciers et sorcières. Et c'est là que la loi de Louis XIV a été faite, sur laquelle il fallait absolument des preuves matérielles pour capturer une sorcière ou un sorcier. En d'autres termes, c'est actuellement un policier qui fait un mandat d'arrêt ou un mandat pour perquisitionner une maison. Voilà. Sinon, ce serait un petit peu le bordel, hein. Et après tout ça, ça s'est répandu un petit peu jusqu'aux États-Unis. Et qu'ils en ont fait une fête, parce que les États-Unis, voilà, ils ont fait la fête avec ça. Et maintenant, c'est une fête qui est célébrée à peu près partout dans le monde, mais à peu près seulement, parce que tout le monde ne le fête pas encore. Nous allons maintenant finir avec cette petite histoire tirée du dictionnaire. Enfin, on trouve pas ça dans le dictionnaire, mais bon, c'est pas grave. Donc si tu es toujours là, petit viewer, et que tu n'as pas quitté parce que l'histoire ne t'a pas ennuyé, on passe maintenant aux clichés. Type, alors les clichés les plus souvent c'est les sorcières aux doigts crochus, les fantômes, toutes les légendes, etc. etc. Je vais pas. Voilà, il y en a plein. Après, c'est devenu une fête vraiment très commerciale, comme un peu comme toutes les fêtes, je vais dire. Voilà. Bah oui. Oui, oui, toutes les fêtes, maintenant c'est commercial. Tu trouves de tout partout, tu trouves des décorations, accessoires, maquillage. Et bon, je vais m'arrêter parce que sinon demain matin je suis encore là. Tout le monde maintenant. Même les fêtes de Noël, par exemple, on sort du contexte, on va sur... Non, on va retourner sur Halloween quand même, hein. Halloween. Mais 2 mois avant Halloween, même 3 mois avant Halloween, on est encore en époque où on prend des maillots de bain pour aller en juillet et août. Il y a déjà des citrouilles dans les magasins. Faut arrêter le délire. Et je parle pas des épiciers qui vendent des fruits et légumes, hein. Non, 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 non. Après, on peut franchement dire que les déguisements des enfants qui inondent les rues en quête de petits bonbons, en mode un bonbon ou un sort. Bon, ça c'est plus qu'un cliché, c'est devenu le truc type d'Halloween. Maintenant, tous les films l'ont refait à leur sauce, hein. Enfin, que cette sauce-là, si vous m'avez compris, bref. Mais bon, chaque pays a ses traditions différentes et fait différemment, il agit différemment. Chaque pays fête les fêtes différemment. C'est comme, par exemple, je ne vise personne, je dis juste comme ça, c'est un exemple qui me vient à la tête. Par exemple, les musulmans, eux, ils font pas Noël. Mais ils font autre chose que les autres ne font pas. Voilà, tout le monde a sa tradition, tout le monde a chacun ses fêtes. Après, les contes pour les enfants qui n'existent pas toujours sur des histoires vraies. Mais il n'en existe pas qu'un, il en existe des centaines avec des potions, des squelettes, des sorcières, tout ce que tu veux. Fin de ce cliché. Et pourtant fort.
Ce cliché, mais il est partout. Non, il n'y a pas qu'un conte. Voilà, il y en a d'autres. Oui, voilà, c'est vrai. Totalement. Tu savais pas? Bah c'est que t'es con. Bref. Il est fortement répandu. Mais il existe en réalité des centaines, milliers d'histoires. Mais que ce soit enfantin, précis ou encore scientifique, les contes, parce qu'il y en a pour trois petits cochons dans la forêt, ou il y a du scientifique aussi. Mais même pour les scientifiques, il y a beaucoup de théories différentes sur l'histoire, sur... voilà quoi. Après, le cliché de la peur, le plus répandu de tous. À cette date, certains se déguisent en quête de bonbons, d'autres font peur, autant à leurs amis qu'aux inconnus, et d'autres restent cachés sous la couette par peur. Voilà, donc si toi aussi t'es comme Porcinet, tu restes caché sous la couette quand c'est Halloween, sors de ton trou, ou alors... voilà, t'appelles les Hendek, hein, je sais pas... Bref. Mais bon, de base, c'est pas une fête basée sur la peur. Donc de base, franchement, Halloween, c'est pas censé faire peur. C'est au fil du temps, quand les premiers films d'horreur, ils ont commencé à apparaître. Je pense par exemple à Jackknife, qui est vraiment ancien. C'est un petit bonhomme qui a un genre de faucheuse, je vais dire, qui coupe les yeux, les oreilles et la langue de 3 victimes. Et c'est là que, bon, voilà. Les films d'horreur sont apparus et Halloween s'est transformé en peur. Parce que souvent, dans les films d'horreur, les acteurs ont des tronches, tu m'as compris, des tronches totalement trisomiques. Du coup, ça ressemble un peu au déguisement et du coup, il y en a, ils ont fait le lien avec ça. Du coup, Halloween est devenu une fête où les gens font peur. On ne sait pas pourquoi. Les scientifiques sont très flous là-dessus, mais bon, ce n'est pas très très grave. Mais voilà. C'est considéré maintenant comme la fête de la peur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et appris certaines choses que vous ne saviez pas. Et je tiens à tous et à toutes vous souhaiter un bon Halloween. Juste mollo sur les friandises. Hein. Vous pouvez en manger que 5000 par jour. Voilà, parce qu'après, sinon... Bref. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao. Bah, t'as eu peur, hein, enculé. Au revoir. Je le dis avec fierté, poto, je suis un gamer. Je m'endors devant la télé, game over. J'ai ma manette dans les mains, mes doigts sur les analogues. Mon index viole R1.